Vierge, bonjour et bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de juin. Alors en premier, je prends une carte de l'oracle des anges de Dorine Vertu. Alors, la carte vous dit joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Ah, un beau message, joie pour le mois de juin. Alors, dans un premier temps, je prends le tarot mythique. Alors, tirage en 9 cartes pour votre taroscope sentimental. Voilà. Au dos, nous avons l'étoile. Donc, une très très belle carte. Hein. L'étoile, elle est porteuse d'espoir. Il y a même un côté, on peut dire que vous êtes protégé avec l'étoile. Il y a une aide inattendue aussi qui peut arriver. Vous êtes inspiré. Il y a beaucoup de spiritualité. Un petit peu, effectivement, vous êtes guidé aussi, un petit peu. Alors, première rangée, on parle de l'empereur, on parle de la reine de denier et du cavalier de bâton. Alors, pour cette première rangée, l'empereur, eh bien, écoutez, si c'est vous qui êtes représenté, eh bien, vous revêtez une belle posture, hein, vous êtes quelqu'un de reconnu, donc une belle image de pouvoir aussi et de discipline. Et à côté de vous, une reine de denier. Alors ça peut être vous plutôt, la reine de denier, et à côté vous avez votre compagnon. En reine de denier, eh bien, c'est les Capricornes, Vierges ou Taureau. Donc une énergie de terre, hein, beaucoup de stabilité. C'est quelqu'un qui s'occupe beaucoup de sa famille, de ses enfants. C'est une valeur sûre, la reine de denier. Hein. Elle est capable, elle est responsable et elle est douée pour les affaires. À côté, un cavalier de bâton. Alors, ça peut être quelqu'un qui se dirige vers vous. Signe de feu, hein, Bélier, Lion et Sagittaire. Donc, là, 3 personnages qui ne nous en dit pas plus pour l'instant. Deuxième rangée, on parle de l'as de coupe. On parle du 2 de bâton et on parle du 6 de denier. Avec l'as de coupe, il y a vraiment une ouverture de cœur. Hein, c'est du bonheur qui arrive au niveau sentimental. Il y a de la romance, il y a de l'amour. Donc, un beau symbole d'amour. Avec le 2 de bâton, on pourrait dire qu'il y a... vous faites des projets. Hein, vous faites des projets pour l'avenir. Donc, vous planifiez et vous avez peut-être aussi 2 options. Il y a un choix aussi. Toujours est-il qu'il y a une idée aussi de voyager. 6 de denier, eh bien là, il y a beaucoup de générosité dans cette carte. Hein, vous voyez, vous donnez aussi à des gens qui n'ont plus besoin que vous. 6 de denier, c'est vraiment de la générosité, des dons, donner et recevoir, c'est une aide financière. Donc voilà, beaucoup de générosité. Alors 3 personnages au-dessus, je ne sais pas trop quoi en penser. Il y a l'empereur, bon, un signe comme les béliers. Vous, peut-être qui êtes représenté en reine de denier. Et il y a un 3e personnage là qui se dirige vers vous.
Alors, est-ce que c'est... cavalier de bâton, normalement, c'est vraiment quelqu'un de tout feu, tout flamme, hein, qui se déplace rapidement avec beaucoup de fougue, d'ambition, de passion. Donc, je sais pas trop quoi en penser de ce cavalier de bâton. Alors, valet de coupe, la maison Dieu et le chariot. Alors, avec le valet de coupe, on a peut-être besoin de, de, de sentiments amoureux, hein, même si on est en couple depuis longtemps. Parce que l'empereur et la reine de denier, c'est peut-être pas des jeunes amoureux, hein, vous faites peut-être partie vous êtes dans un couple qui s'est réalisé depuis très longtemps. Et là, avec le valet de coupe, vous avez comme quelque chose une envie de rêve, d'imagination, d'ouverture de cœur, de sentiments, enfin une invitation romantique. Hein, vous avez besoin de vibrer à nouveau pour quelqu'un. La maison Dieu, ben, il y a de l'imprévu. Hein, avec la maison Dieu, c'est une tour qui se déconstruit. Donc forcément, il y a un effondrement, il y a quelque chose, il y a une perturbation qui arrive et qui n'était pas prévue. Extérieure certainement à votre couple. Hein. Et avec le chariot, on peut dire que c'est plutôt... moi, je vais le voir comme un triomphe du succès, hein, avec le chariot. Il y a une bonne nouvelle qui vous arrive. Alors, c'est plutôt positif. Puisque, bon, on voit que ce tirage, il est quand même très... on va dire... il y a beaucoup de chaleur humaine, il y a beaucoup de bienveillance. Donc forcément, moi je parlerai de succès. Il y a quelque chose qui vient à vous, qui vous apporte vraiment une belle satisfaction. Bien qu'il y ait un imprévu. Alors je vais certainement questionner avec le Rider-Waite. Alors, on va questionner ce cavalier de bâton pour avoir ses intentions. Alors, ses intentions, reine d'épée. Alors, reine d'épée, bon, c'est quelqu'un qui prend des décisions et qui tranche. Donc, ok, hein, quelqu'un, une énergie féminine, hein, qui viendrait peut-être perturber votre couple, peut-être. Hein. Ensuite, on parle du 2 de bâton. Alors, est-ce qu'il y aurait le choix? Est-ce que cet empereur, il aurait le choix entre deux partenaires? Une reine de denier et puis une reine d'épée. 2 de bâton, c'est peut-être ça. Et là, on parle de la reine de coupe. Bah, dis donc, une troisième reine. Alors, plutôt une reine dans les émotions. Hein, tout ce qui est coupe, c'est les sentiments, les émotions. Et à côté, bon, 6 de denier, effectivement, de la générosité. On va questionner la maison Dieu pour savoir quel type d'événement il y arrive. 10 de bâton. Oui, il y a quelque chose qui va s'arrêter, là, qui prend fin, parce qu'elle vous a beaucoup affaibli, hein, épuisé même. Donc là, ça va prendre fin et vous allez... la situation va redevenir ce qu'elle était avant. Hein. Donc certainement qu'il y a quelqu'un ou quelqu'une qui vient perturber peut-être votre couple, votre relation. Et là, du coup, vous allez y mettre fin. Vous allez y mettre fin parce que là, vous allez certainement vous transformer en reine d'épée et vous allez mettre fin à la relation... peut-être une relation qu'avait votre conjoint. Et donc, du coup, vous mettez fin, effectivement. Puisque la maison Dieu, là, elle nous avertissait d'un danger. Et le danger, c'était effectivement une tierce. Et donc, la situation va prendre fin. Et vous allez
à nouveau reprendre les choses en main, reprendre votre direction et avec brio. Bon, voilà pour ça. Alors c'est juste, ce tirage, effectivement, il ne va pas s'adresser à tout le monde, mais il y avait quand même une notion de peut-être de triangulaire, hein. Voilà, amis vierges. Alors, nous prenons les rêves enchantés de Siro Marchetti. Voilà, en dos, nous avons la clé, la solution. Alors, première rangée, la maison, les nuages et l'enfant. Alors, ouais, on voit bien que quand même, là, il y a eu une perturbation avec les nuages, hein, mais bon, comme tout nuage, ça ne va pas rester. Donc, c'est près de votre foyer. Et là, vous refaites pardon, des rêves par rapport à votre vie. Donc, vous regagnez, vous revêtez une âme d'enfant pour vous permettre d'aller de l'avant. Là, voilà, loupe, l'ours et la carte de l'amour. Alors, effectivement, il y a certainement dans votre foyer beaucoup d'amour, hein, et là, ça vous donne quand même la force de vous battre et de certainement d'éclaircir une situation, hein, qui était quand même assez préoccupante et qui pouvait aussi empêcher votre foyer de réussite. Donc, n'importe comment, le fait d'y voir de plus près la situation vous a permis de reprendre des forces pour conserver vos liens d'amour avec votre partenaire. Là, on parle du fouet, on parle du messager et on parle du puits. Alors, avec le fouet, effectivement, il y avait une forme il y avait des disputes, hein, au niveau de votre foyer. Mais ça, je pense que vous éclaircissez la situation au mois de juin. Et vous avez un messager de bonnes nouvelles qui arrive, là. Donc, après les nuages, et vous qui avez gardé votre force mentale, eh bien, vous éclaircissez, vous avez éclairci la situation. Et là, vous avez à nouveau de bonnes nouvelles avec un arc-en-ciel, hein, qui vous permet d'y croire à nouveau. Avec le puits, bah là, on vous avait demandé de regarder au fond des choses pour voir qu'est-ce que vous pouviez en tirer et quelles leçons en tirer aussi. Et donc, n'importe comment, avec ce puits, vous avez trouvé l'inspiration qu'il vous fallait pour continuer et sauvegarder votre amour. Bon, un très beau tirage, hein, ami Vierge, même si il y a des conflits, vous éclaircissez la situation pour repartir à nouveau vers quelque chose de plus limpide. Voilà pour ce tirage. Et ensuite, nous prenons 3 cartes de l'oracle magique du cœur. Alors, on va prendre 3 cartes pour les célibataires et 3 cartes pour les couples. Alors, 1, 2, 3 pour les célibataires et 1, 2, 3 pour les couples. Au dos, on vous dit chagrin. Bon. Alors, pour les célibataires, vous recevez une bénédiction. Ensuite, il y a de la séduction. Tous les charmes sont permis. Et ensuite, on vous dit la vérité est cachée. Alors, attention, il faudra être vigilant et ouvrir la discussion parce que la vérité est cachée pour nos amis célibataires. Pour les couples,
Liberté, ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. Casanova, les conquêtes sont nombreuses. Et délestage, vous déposez vos bagages émotionnels. Bon, effectivement, pour les couples, il y a peut-être une relation qui n'a pas été celle que vous désiriez. Et là, avec les conquêtes sont nombreuses, bon, voilà, hein, vous avez peut-être un partenaire qui va voir ailleurs. Et là, on vous dit guérison, une guérison aura lieu. Bon, je pense que c'est comme le tarot nous l'indiquait, il va y avoir une situation qui va s'éclaircir. Après plusieurs... on avait le chariot hein, qui nous disait que ça allait s'arranger. Et puis, il y avait des choix à faire. Et forcément, vous alliez obtenir gain de cause dans une petite histoire de triangulaire qui vous a mis à mal. Donc, il y aura une guérison, effectivement, pour les couples à qui ça arrive. Voilà, amis vierges. Donc, là-dessus, nous prenons une dernière carte, l'oracle des fées. Une, deux, trois. Alors, premier message, l'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi car tout joue en votre faveur. Deuxième carte, on vous dit guérir, guérir, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Et troisième carte, on vous dit hiver. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Bon, voilà ces trois messages. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Au revoir.